Secteur des assurances, ouverture de l'Assemblée générale à Ivat. Le taux de pénétration de l'assurance à Madagascar n'est que de 1% du PIB, a fait savoir Patrick Ndjembaïn, directeur général des assurances AR et non moins président du CEAM ou Comité des entreprises d'assurance à Madagascar. Ce fut à l'occasion de l'ouverture officielle de la 39e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine au CCI d'Ivat. Le secteur des assurances évolue toutefois, malgré la situation économique difficile. La grande mission à remplir porte sur la sensibilisation et le développement du marché. Il reste néanmoins à apporter des améliorations dans le paysage juridique si l'on veut encourager les investissements dans ce secteur, dans la mesure où les lois en vigueur consacrent uniquement l'assurance des véhicules, les autres assurances telles que l'assurance santé n'étant pas obligatoires. Le Code des assurances, hérité du statut régissant les assurances en France et adopté en 1999, représente également un handicap majeur. Les sociétés d'assurance estiment que ce code est tout à fait désuet et doit être mis à jour. Plus de 600 participants venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie prennent part à ce grand rendez-vous placé sous le thème de l'assurance dans une Afrique en pleine mutation qui se poursuivra jusqu'au 19 février prochain. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. Madagascar s'est doté tout récemment d'un plan national de développement qui fera bientôt l'objet d'une conférence des bailleurs de fonds. Dans ce contexte, tout appui et soutien apporté par les pays amis et les partenaires techniques et financiers constituent des atouts très appréciables. Votre présence massive, mesdames et messieurs, lors de ces assises, fait partie de ces soutiens et témoigne de la pertinence de notre démarche. Nous vous en remercions sincèrement. Nos potentiels en termes de richesse sont énormes et ils ne demandent qu'à être valorisés dans l'intérêt, bien naturellement, de la nation. Nous disposons également d'un immense capital en termes de ressources humaines à travers notre population à forte proportion de jeunes dotés d'une grande capacité d'adaptation.